Bonjour et bienvenue à Disneyland. Tu m'as dit quoi? Première vidéo de l'année 2015. Donc première saison en perspective. N'importe quoi. Nouvelle saison en perspective. Ce qui explique le nouveau générique. Bref. Il fait un temps absolument dégueulasse dehors. Ce qui explique pourquoi on est dans une attraction couverte. Rock étant en panne, ce qui explique pourquoi on est dans cette attraction plus précisément. Je suis donc à la Tote, alors qu'il n'est pas tard dans la journée. Blague déjà faite. Ah ben, y a pas grand monde, mais il y a quand même tous les shafts ouverts. Tant mieux, et il n'y a que le bas. Alors ici, nous avons des poubelles fidèles au poste. Et là, nous avons les poubelles qui dorment. C'est absolument magique. Des poubelles bouffées. Allez dormir maintenant. Ah, le vent. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Si bien que ça fait faire des launches quand on est dehors. Et si ça continue, je vais me prendre une chambre dans cet hôtel pour être à l'abri. Allons voir Rock'n'Roller Coaster qui a réouvert. Normalement, selon ce qu'il y a indiqué sur le panneau des temps d'attente général à l'entrée du parc. C'est bon, on nous a pas menti, il est bien ouvert. Et mon appareil est tout flou, ça ne va pas du tout. Are you ready? Okay, prepare for launch. Eh ben au moins il fonctionne bien. Avec deux Soundtrackers certes, mais il fonctionne bien. Soundtracker bleu qui vient de partir et vert qui arrive. Alors ce qu'il vient de se passer est assez comique. J'étais au first row de ce Soundtracker, le vert. L'histoire est en fait que j'avais demandé le premier rang pour avoir un Soundtracker en high speed. Or, les Soundtrackers bleus et multi n'ont pas pris de gens. Et donc le violet qui aurait dû partir en high speed et que je voulais avoir potentiellement au first row, ben je l'ai pas eu. Un high speed raté parce que j'ai demandé. C'est ballot. Et là je suis sûr que parmi les trains, il y en a qui sont rentrés en plus. Donc on a le vert qui est là depuis le début. Mais entre les trois autres, ça tourne. Hein. Oui, je dis les trois parce que le rouge, lui, doit être bien au fond du staging. On ne le voit plus du tout. Et c'est pas plus mal. Moi, ça me va très bien. Hein. Le rouge, voilà. Ça, ce truc-là, c'est vraiment psychédélique. Going down. On vient de m'informer que nous sommes prêts à accueillir nos VIP dans la zone d'essai pour leur voyage test. I just got word that the ride test demo zone is now ready for our VIP guests. On va pas dire, on dirait un peu des globules rouges par contre. Et oui, toujours rock. En même temps, vu le temps qu'il fait dehors, c'est l'attraction, on est le mieux. Vu qu'il n'y a pas de monde, sauf là, forcément c'est le moment où je filme où il y a du monde, hein. Bon bah finalement je l'ai eu mon high speed sur le multi. Je l'ai pas eu quand je pensais, mais je l'ai eu. Finalement on s'est rattrapé donc.
Attention, corkscrew. Ouais. Time to walk this way. Walk this way. Walk this way. Walk this way. Just give me a kiss. Woo! I like this. That's all. Woo! Yeah! Encore et toujours du rock. Pour les mêmes raisons, mais je pense que ça va être le dernier car la file d'attente commence quand même un petit peu à se remplir. Donc là, ça devient un petit peu plus chiant de l'enchaîner, c'est moins drôle, va falloir sortir, chercher une autre attraction et affronter le mauvais temps après tout ça. Ah ben là aussi, il y a des poubelles couchées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une tornade, une tempête? Partout! Mais c'est catastrophique! Il n'y a pas une seule poubelle debout. Faut dire qu'avec ce temps pourri et ce vent... Bon, bah ça ne marche toujours pas. C'est pas comme si ça faisait un an que ça marchait pas, hein, presque. J'exagère à peine. Ça fait... En tout cas, ça fait un an que je cherche à tourner une scène avec ce truc, avec les éclairages qui changent. Mais vu que ce truc-là n'est toujours pas réparé, forcément ça va pas être possible. Ah là là, Disney. Le seul parc où réparer quelques lights, c'est une tâche aussi compliquée que d'organiser une expédition sur la Lune. Du coup, on va pas s'attarder dessus, hein, ça marche pas. Bon, là, nous sommes à l'abri dans le studio 1. Sauf que notre tâche, elle est là-bas, c'est le parc principal. En attendant, il va falloir passer par dehors, avec toutes les poubelles renversées, avec le mauvais temps. Ça promet d'être dur. On va mettre une petite musique épique. Et c'est parti! Bon bah ici c'est pas mieux, mais bon, les poubelles sont debout, on va savoir pourquoi. Et bien sûr, c'était prévisible, c'est triste mais malheureusement prévu. Space Mountain est fermé. Et ce pour une grosse réhab, et ça va durer bien longtemps. Puisque ça va durer près de... pas près, ça va durer 6 mois. 6 mois sans Space. 6 mois où notre machine à baffe préférée ne nous donnera plus de baffe. Mais pendant 6 mois, il ne va pas se passer grand chose qui va enlever les baffes. Et Space Mountain baffera toujours après 6 mois à sa réouverture. Malheureusement, en tout cas, c'est ce que je crains. Par contre, ça aussi c'est fermé, ça je m'y attendais pas. Et bah du coup on va aller faire buzz, hein. Il n'y a que 5 minutes. On va aller tirer sur des cibles avec des flingues laser. Pourquoi? Parce que les gens savent des lasers, pas des explosions. Ah, moi j'aime bien les lasers, désolé. C'est plus efficace, c'est plus fun aussi. Quand je vous disais que c'était bien les lasers, ouais, c'est pas un score dégueu quand même. Bon, essayons avec des explosions. Ah, ça marche moins bien quand même, hein. Alors ici ça remarche. Encore faut-il savoir viser. Et je sais pas viser du tout. C'est une précision de merde. Petite conclusion dans la voiture, comme vous l'aimez bien et comme je le sais très bien.
Bref, donc c'était une petite journée à Disneyland, pas très variée, la faute à la météo, hein. Une météo pluvieuse et surtout très venteuse, ce qui faisait qu'on avait envie de se mettre à l'abri. Les poubelles dans le parc étaient couchées, on avait l'impression que c'était l'apocalypse dans le parc. Bref, on n'avait pas trop envie de sortir et à Rock on était bien au chaud, on était bien abrités. Sinon, je voulais poser une question délicate, et oui, que je n'ai pas fait devant l'attraction en question parce que je ne suis tout simplement pas allé à cette attraction aujourd'hui. Mais cela n'empêche que j'ai une excellente question dédicace pour vous. Je veux que vous me citiez 3 constructeurs ayant participé à l'élaboration d'Indiana Jones, le Temple du Péril, dans le parc normal. Oui, il y a bien 3 constructeurs. Il y en a un pour le design, un pour le layout et un qui a sous-traité. Voilà. Je vous aime un peu en disant ça quand même. Donc sinon c'était une journée où il n'y avait pas grand monde, au moins c'était l'avantage de cette météo assez catastrophique, c'est qu'il n'y avait personne dans le parc quasiment. Donc ça c'était cool. Et voilà, donc sinon pour les prochaines vidéos il y a apprendre à parler coaster sur les launchs qui tombera ce week-end. À la base je voulais le faire ce mercredi là, mais j'ai décidé de reprendre mon rythme d'apprendre à parler coaster le week-end, c'était plus simple pour moi. J'avais envie de sortir cette vidéo à Disney aussi avant. Et voilà pour les prochaines vidéos. Ensuite il y aura la FAQ qui va tomber plutôt fin janvier, début février. Et sur ce je vous dis à plus.